Alors dans ce module de la 13e semaine, on a commencé à développer une application mobile avec React Native. Donc c'est une appli qui va nous permettre de passer des commandes en ligne en ayant accès à tous les restaurants et les produits associés dans notre base de données SQLite. Comme c'est un projet qui va s'étaler sur 2 semaines, je vais simplement démontrer en fait l'état d'avancement des tâches qui étaient demandées pour cette semaine, sachant qu'on a eu quelques soucis de mise en route qui ont pas mal amputé le début de la semaine, mais j'ai quand même réussi à passer au travers de la majeure partie des tâches. Donc première mission, c'était la confection de la page de login, donc la page d'accueil dans laquelle on va rentrer tout simplement les credentials comme d'habitude. Puis si les credentials ont un match dans la base de données, on donne accès à la page d'accueil. Sinon, on va voir le message comme quoi on a un problème. Donc ici, par exemple, si je génère une erreur volontaire, login fail, wrong credentials. Puis si on remet les bons identifiants, on accède à la première page. Avant de présenter chaque page en détail, on va simplement jeter un petit coup d'œil rapide à la navigation. Donc ici, on a un bottom bar avec deux onglets. Donc on peut naviguer entre les restaurants et l'historique des commandes. Et quand on est sur un restaurant, on peut cliquer ensuite sur le restaurant en question, puis on va voir la liste de produits qui lui est associée. Puis on peut revenir et chercher un autre restaurant. On a le logout ici qui va nous déconnecter. Donc, tout d'abord, la page de restaurant. On a donc une zone déroulante ici qui nous permet de scroller et voir tous les restaurants disponibles. On a une mise en forme avec un template sous forme de carte. Donc chacun des restaurants a exactement le même affichage, les notations sous forme d'étoiles, et une image qui correspond au style de restaurant. Donc, pizza avec pizza par exemple. Donc on a fait une sélection d'images dans celles qui nous étaient proposées, et c'est ici que j'ai fait l'association au niveau du restaurant card et de ces images-là. On a une image par défaut qui va être chargée si jamais on vient rajouter un restaurant dans la base de données puis qu'on n'a pas encore fait cette association-là. Donc ensuite, c'était l'utilisation des filtres, donc des filtres rating et price qui peuvent être utilisés individuellement ou simultanément. Donc démonstration, si je filtre les 4 étoiles, eh bien voilà, on a une liste réduite de rating 4 étoiles. Si au niveau des price, on sélectionne 3, donc là en arrière-plan, on a l'information, là on ne le voit pas, le price range, là, mais on voit bien qu'on a une liste plus courte. Et maintenant, si je choisis par exemple un rating de 4 avec 2 images, là j'ai un petit ajustement de largeur là que je ne sais pas trop d'où il vient pour l'instant, mais je vais le régler pour la semaine prochaine. Puis enfin, c'était de montrer que quand on clique sur un restaurant, on accède à son menu. Donc là, si je reviens, je reclique, on accède à son menu. Puis ça, c'est le stack de screen qui est rendu disponible au travers de l'onglet restaurant. Donc pour la page de menu, on a encore une fois une zone déroulante qui nous permet d'afficher tous les produits disponibles pour ce restaurant. On a ensuite la capacité d'ajouter ou de soustraire des produits. On ne peut pas aller en négatif. Et je veux montrer aussi que si on revient à la page de restaurant, qu'on retourne sur le restaurant en question, on voit que les valeurs sont réinitialisées. Donc à chaque fois qu'on navigue vers un nouveau restaurant, les valeurs 0 sont mises par défaut. Si on veut passer une commande, donc on rajoute des produits, on fait Create Order, on a le récapitulatif, le prix total qui s'affiche, et avant de faire ça, on va aller voir où est-ce qu'on en était au niveau des commandes pour bien vérifier que... Donc là on est au numéro 163 en termes d'ID. Si je confirme, j'ai un message qui me dit que l'opération s'est bien déroulée. Le bouton aussi a disparu parce que on l'a souhaité pour ne pas avoir la possibilité d'avoir un doublon de cette commande-là. Donc si on va voir au niveau de la base de données, on fait un refresh, on a bien la nouvelle commande, la 166 qui s'est créée, puis on devra avoir les produits correspondants. Voilà, donc on a 4 fois le produit numéro 1, on a 3 fois le produit numéro 2, puis 2 fois le produit numéro 3.
Enfin, on a la page My Orders. Donc, c'est un historique de toutes les commandes qui ont été passées par l'usager qui est connecté. Donc, présentement, c'est user 1 qui est connecté. Puis, ce user-là a fait 1, 2, 3, 10 opérations. Donc, on serait capable de les retrouver, j'espère, dans la base de données. Donc, ici, si on vient filtrer le user 1, cell value, on a effectivement 10 opérations qui lui sont rattachées. Donc, ça correspond bien. Dans Orders, c'est la liste des restaurants. Puis ensuite, on a un modal. En fait, j'ai créé le modal. Le modal est prêt. Les informations en arrière dans le code sont presque prêtes. Puis j'ai déjà une liste qui correspond à la quantité de produits, avec aussi une liste déroulante. Il faut simplement que je rattache les informations et que je les affiche, puis que je rajoute le total également. Mais le modal est bien fonctionnel.